Bonjour et bienvenue. Nous poursuivons notre réflexion sur le thème des mains du Seigneur Jésus. Je cite, dans Jean 3, le verset 35, il nous est dit « Le Père aime le Fils et a tout mis entre ses mains ». Et dans le même évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 3 et 4 déclarent « Jésus, sachant que le Père lui a tout remis entre les mains, qu'il est venu de Dieu et s'en va à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements. » Nous avons considéré précédemment les mains du Seigneur fortes qui mettent en sécurité ses brebis pour le ciel. Pas une seule ne sera perdue. Les versets d'aujourd'hui présentent une pensée un peu semblable, similaire. Dieu a tout mis entre les mains de Christ. Le Père a tout remis entre les mains du Fils. Ici, cette pensée, toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Anges, autorité, puissance lui sont soumis, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 22. Dans la plénitude des temps, c'est-à-dire durant le règne millénaire de Christ, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre sera placé sous son contrôle, son autorité, sa direction. Éphésiens chapitre 1er, verset 10. Il est parfaitement compétent, capable pour prendre en main l'administration du siècle à venir. Tout cela est en accord avec la prophétie d'Ésaïe concernant le Messie. Dans Ésaïe 53, au verset 10, il est dit « Le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main ». La volonté et le plan de Dieu seront accomplis par les mains de Christ. Il est précieux de savoir que celui qui a tout entre ses mains, même les choses magnifiques révélées dans la prophétie, le gouvernement du monde à venir, les choses du royaume céleste comme celles du royaume terrestre, s'occupe également des moindres détails de notre vie. C'est ce que nous voyons dans la scène de la chambre haute, la nuit où le Seigneur Jésus a été trahi. Tout ce qui concerne notre vie sur la terre est dans ses mains. Le Seigneur Jésus va s'abaisser, en effet, pour laver avec ses mains les pieds des disciples. Cette scène illustre son service actuel pour nous purifier de la souillure, alors que nous traversons ce monde mauvais et que nos pieds, malheureusement, peuvent s'y souiller, s'y salir. Toutes nos allées et venues dans ce monde sont dans ses mains pleines de grâce, afin que nous puissions être purifiés et toujours maintenus en communion avec Dieu. S'il nous arrive de pécher et de perdre ainsi cette communion, Christ nous purifie et nous restaure par sa parole. Chaque étape de notre parcours sur la terre est dans ses mains compétentes, capables, suffisantes, jusqu'à ce que nous atteignions notre but, c'est-à-dire le ciel. À Dieu soit la gloire.